Salut salut! Bienvenue pour cette fameuse vidéo que j'avais dit que je ferais. J'avais dit qu'elle sortirait peut-être en janvier, peut-être en février. Bon, bah voilà, hein, finalement elle sort maintenant. C'est la vidéo globale sur Harry Potter. Je vais essayer de faire la vidéo le plus court possible. Mon but, ça serait qu'elle fasse genre maximum une demi-heure. Je sais pas si je vais y arriver, mais voilà, parce que j'ai quand même beaucoup de choses à dire. Je vais juste faire une rapide remise en contexte pour ceux qui tomberaient par hasard sur cette vidéo et qui ne m'auraient pas suivi en vlog. Donc, j'ai vu les Harry Potter, j'ai vu chaque film des Harry Potter à leur sortie. De mémoire, j'ai même été voir chacun des films au cinéma. Peut-être pas les tout premiers parce que j'étais vraiment petite et peut-être que mes parents m'y avaient pas emmené, mais en tout cas j'ai vu tous les Harry Potter à leur sortie ou très peu de temps après leur sortie. J'ai d'ailleurs tous les DVD chez moi. J'ai pas énormément de DVD, j'ai pas gardé énormément de DVD, mais ceux-là je les ai gardés et je les garderai. Bref, et je pense que entre Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé et Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1, les films, j'ai commencé à avoir envie de lire les livres, parce que oui, je n'avais pas lu les livres avant ça. On est quand même sur une chaîne Booktube, je sais, et je lis quand même beaucoup aujourd'hui. Je lisais beaucoup de mes 6 à mes 12-13 ans, peut-être, mais je lisais... En fait, globalement, je lisais Les Chairs de Poule et très bizarrement, je lisais du contemporain. Voilà, c'est l'époque de ma vie où je lisais beaucoup de Daniel Steele, chose que je ne lis plus du tout aujourd'hui, ou quasi plus du tout aujourd'hui. Voilà, mais je lisais pas les livres pour enfants à l'époque. Enfin, je lisais Les Chairs de Poule et des trucs que j'empruntais au CDI, mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me l'expliquer et je suis complètement passée à côté de Harry Potter en livre à l'époque, alors que je suis née en 93, le premier est sorti en 97, donc j'avais pas tout à fait l'âge quand il est sorti, tu vois, mais mais quand il y avait 7 tomes, c'était quand même... On en parlait à l'époque. Bref, je sais pas comment je suis passée à côté à l'époque, mais je ne les ai pas lus à l'époque, et entre la fin du collège et le début du lycée, j'ai totalement arrêté de lire. Je dirais à partir de la 4e jusqu'à la terminale, je ne lisais plus parce que j'étais ado et parce que j'avais plus le temps en fait. Enfin, j'ai délaissé la lecture à cette époque-là. Voilà. Et donc, entre la sortie d'Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé et Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1, j'avais envie de les lire. Je me suis dit, vas-y, je veux les lire. J'adore les films, je suis une fan ultime et inconditionnelle des films. Et je me suis dit, vas-y, j'ai envie de les lire. Mais il restait qu'un film ou 2 films, je sais plus trop, quand j'ai eu cette envie, et je me suis dit, je vais d'abord finir de regarder les films, et après, je lirai les bouquins. Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2 est sorti en France en juillet 2011, oui, je me rappelle des dates, c'est l'année de mon bac. Bref, du coup j'ai été voir Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2 au cinéma pour le coup, ça c'est certain, et après j'ai commencé à lire les bouquins. J'ai lu les bouquins en un an. J'ai lu les 7 tomes du mois d'août à peu près, au mois de juin ou au mois de juillet qui a suivi, donc sur l'année scolaire qui correspond à l'année scolaire de ma première année de licence. Donc j'ai découvert quand même assez tardivement Harry Potter en livre, on va pas se mentir. Bref, donc j'avais à l'époque entre 18 et 19 ans. Voilà. Et puis l'année dernière, non, fin 2021, je crois, avec mes potes, je sais plus qui a lancé cette idée, je sais plus pourquoi on a fait ça, mais en gros, sur un week-end, du vendredi soir au dimanche soir, on a fait un marathon Harry Potter, on a regardé tous les films Harry Potter. Je sais pas combien d'heures ça représente mis bout à bout, mais le mot marathon prend tout son sens. Genre vraiment, si vous voulez les faire rentrer sur un week-end comme ça, faut y aller quoi. Genre vraiment, faut les enchaîner et faut rien faire d'autre. En plus, c'était un week-end où je travaillais. J'ai travaillé moi le samedi matin. Donc vraiment, c'était un week-end assez fou Harry Potter, on va pas se mentir. Mais c'était très cool. Et après ça, j'ai eu envie de les relire. Donc jusque-là, je n'avais lu les Harry Potter qu'une seule fois. Dans ma vie, je ne les avais jamais relus. Et ça faisait 10 ans que j'avais lu les Harry Potter. Du coup, en 2022, sans vraiment le dire et même me l'avouer à moi-même, je me suis challengée de relire les 7 tomes des Harry Potter entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 pour voir 10 ans après ce que j'en pensais, ce qui se passait et tout, parce que c'est des livres que j'avais lus qu'une fois, il y a des choses dont je me rappelais pas, il y a des choses que j'ai redécouvertes à la lecture parce que il y a des choses qui sont pas présentes dans les films, c'est le but aussi de cette vidéo de parler des adaptations en film.
Mais voilà, il y a des trucs que j'ai découverts, que j'ai redécouverts, parce que je me rappelais pas en fait en livre. Bref, et donc j'ai réussi. J'ai commencé Harry Potter et à l'école des sorciers, donc le tome 1, tout début janvier, je crois. J'ai lu assez rapidement le tome 1 et le tome 2. J'ai lu de manière beaucoup plus lente les tomes 3, 4 et 5, mais on va y revenir. Et j'ai enchaîné assez rapidement le tome 6 et le tome 7. Et j'ai terminé le tome 7 le 30 décembre, enfin le 31 décembre 2022 à genre 1h du matin, mais le matin du 31. Donc j'avais réussi, j'étais très contente, ça vous l'avez vu en vlog si vous suivez. Et là, récemment, sur la semaine qui vient de s'écouler, une semaine et demie, peut-être 2 semaines, je sais pas, j'ai re-regardé tous les films. J'étais pas vraiment obligée de re-regarder les films pour faire cette vidéo parce que les films, je les connais par cœur. Autant les livres, je les ai lus du coup que 2 fois dans ma vie, autant les films, je ne sais pas combien de fois je les ai vus, mais un paquet de fois. Vraiment, je les connais quasiment par cœur. Donc j'avais pas vraiment besoin de les re-regarder pour voir comment c'était adapté, ce qui avait été mis dans les films, ce qui avait été modifié, ce qui avait été enlevé. Mais je me suis dit, vas-y, on va les regarder quand même. Du coup, j'ai quand même re-regardé les 8 films pour le coup. Et donc là, on va faire une vidéo sur la saga. La seule précision que je vais faire après tout ça, avant de vous parler des films, des livres, des adaptations et tout, c'est que je suis une fan inconditionnelle des films. Donc, je vais beaucoup excuser les choix des réalisateurs, parce qu'il y en a eu plusieurs, en termes de réalisation, justement, en termes de ce qui a été mis et ce qui n'a pas été mis dans les films. Il y a des choses que je comprends pas pourquoi c'est pas dedans, je vous avoue, mais il y a des trucs, franchement, ça va. Voilà. Je vais... en fait, j'ai classé les tomes 1, enfin tous les tomes des livres du celui que je préfère à celui que j'aime le moins. Ce sera pas vraiment une surprise pour ceux qui m'ont suivi en vlog. Et j'ai fait pareil pour les films. Et en faisant ça, je me suis rendu compte que j'avais jamais parlé des personnages que je préfère dans Harry Potter. Donc, on va commencer par un petit top 5, je vais faire ça rapidement, de mes personnages préférés dans Harry Potter. Sachant que je n'ai mis ni Ron, ni Hermione, ni Harry. Pas parce que je les aime pas, mais parce que, en fait, pour moi, le trio central fonctionne parce qu'ils sont 3. Alors, ils ont des défauts, il y a des trucs que je trouve insupportables avec certains des personnages, avec 2 parmi les 3, enfin bref. Mais je me voyais pas en mettre un et pas les autres. Si vraiment j'avais dû, enfin, si je m'écoute, dans mon top 5, il y a Harry. Clairement, Harry est dans mon top 5 si je m'écoute. Il est pas premier, mais il est dans le top 5 quand même. Mais je trouvais, je sais pas, je trouve que c'était trahir les autres que de mettre que Harry. Et si je suis honnête avec moi-même, je mets pas Hermione et je mets pas Ron dans le top 5. Donc j'en ai mis aucun des 3. Bref, on va commencer par le personnage que je préfère dans Harry Potter. C'est pas un suspense, c'est pas... Enfin, si vous avez suivi mes vlogs et si vous avez vu, le top de mes personnages féminins préférés, vous le savez puisque je le dis, elle est dans mes personnages féminins préférés de tous les livres que j'ai pu lire. Et je dis dans cette vidéo quel est mon personnage préféré dans Harry Potter. C'est pas du tout, mais alors pas du tout un avis répandu et encore moins auprès des gens qui n'ont vu... qui n'ont pas lu les livres en fait, qui n'ont fait que voir les films. Mais mon personnage préféré de toute la saga, c'est celui auquel je m'identifie le plus, c'est Cho Chang. D'ailleurs j'ai fait hier, j'ai refait un test Harry Potter pour vérifier que j'étais bien toujours dans la même maison, et c'est le cas, et je suis Serre d'Aigle. C'est pas vraiment une surprise, hein, si on me connaît un minimum, c'était assez logique que j'y sois. Mais de temps en temps, selon les tests que je fais, ça arrive que j'atterrisse à Poufsouffle. Alors, ça me dérange pas, parce que Gryffondor et Serpentard, c'est pas des maisons qui m'attirent, mais je préfère quand même Serre d'Aigle. Donc voilà, elle est le personnage auquel je m'identifie le plus. Elle n'est pas vraiment hyper importante, ni dans les livres, ni dans les films, même si elle a beaucoup plus d'importance dans les livres. Mais bref, voilà. Donc, Cho Chang. En numéro 2, j'ai mis Dobby. Voilà, je pense que Dobby est largement préféré à Cho dans les gens qui aiment la saga, mais je sais pas, Dobby, en fait j'ai envie de lui faire un câlin à chaque fois que je le vois, et dans les livres c'est juste génial. Une des morts, enfin, la mort même qui me touche le plus c'est la sienne. J'ai pleuré en relisant la scène dans le livre, et j'ai versé une petite larme quand j'ai revu Harry Potter et les reliques de la mort partie 1. Voilà. Dobby.
En numéro 3 j'ai galéré. En fait, le numéro 3 et le numéro 4 se sont un peu battus dans ma tête, et comme dans la saga d'ailleurs. Et je savais pas qui mettre avant. Finalement, en numéro 3, j'ai mis Minerva McGonagall. Bah, tout simplement en fait parce qu'elle est le professeur que j'aurais rêvé d'avoir. Genre si un jour je vais à Poudlard, je veux qu'elle soit ma prof. Bon, aujourd'hui ça serait premièrement possible parce que l'actrice est malheureusement décédée, mais on est dans l'univers de fantastique, donc on s'en fout. Enfin on s'en fout, ça reste possible. Je sais pas, elle est à la fois très très stricte, très très sévère, mais en même temps très très juste. Vraiment elle est prof quoi. Enfin genre vraiment je sais pas comment expliquer, mais c'est pour moi la définition même d'un prof, la manière dont elle agit et dont elle se comportait avec ses élèves. Et c'est voilà, j'ai dit que j'aurais rêvé de la voir elle. J'ai eu des profs comme ça dans ma scolarité et c'est vraiment génial. Bref, en numéro 4, et c'est la seule vraie méchante du top 5, mais je pouvais pas ne pas la mettre, c'est Bellatrix Lestrange. Elle me terrifie, elle me terrorise, c'est celle qui me fait le plus peur dans toute la saga, même en livre. Mais j'adore Bellatrix Lestrange. Et puis, je peux pas me défaire d'Helena Bonham Carter avec ce personnage, c'est pas possible. Et c'est tellement bien joué, c'est tellement génial. Enfin, j'adore Bellatrix. Voilà. Et en numéro 5, j'ai Rogue. Évidemment, Rogue. Ce que j'aime avec Rogue, et c'est aussi ce que j'aime dans la saga au global, vous le savez si vous m'avez vu en parler en vlog et si vous connaissez mon tome préféré de la saga, il n'a pas changé. Ce que j'aime avec Rogue, c'est que tu adores le détester dans les premiers films, dans les premiers livres. Et ensuite, il y a cette fameuse scène, ce fameux moment où tu commences à douter de lui, à te dire, attends, est-ce qu'il est vraiment méchant? Est-ce qu'il est vraiment avec Voldemort? Est-ce qu'il se fout vraiment de la gueule de Dumbledore? Est-ce qu'il déteste vraiment Harry? J'adore ce personnage, vraiment. Et puis, malheureusement, quand tu comprends que c'est pas le cas, et qu'il a toujours protégé Harry envers et contre tout, malgré tout ce qu'il a pu lui dire directement à lui, et bien en fait, c'est trop tard, parce que tu apprends ça après sa mort. C'est terrifiant. Vraiment, ce personnage est tellement ambigu, il est tellement compliqué en fait, il est tellement complexe. J'adore Rogue, vraiment. Et c'était très très cool de relire les premiers tomes dans lesquels tu détestes Rogue quand tu les lis la première fois ou quand tu vois les films pour la première fois. C'était très cool de les relire en, en essayant de voir ce que l'autrice a mis en place pour que à la deuxième lecture tu le détestes pas et tu vois que c'est pas vraiment il est pas vraiment méchant en fait. Enfin vraiment j'adore Rogue. Bref. On va maintenant passer à mon classement des livres. Et en fait, j'étais face à un dilemme. Je me suis dit, c'est con parce qu'en fait, les gens qui m'ont suivi en vlog, et même dans les updates lecture, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais j'irai chercher dans les vidéos les updates dans lesquels je parle de tous les tomes et je vous les remettrai en barre d'infos. Et donc, les gens qui m'ont suivi dans ces updates et dans ces vlogs toute l'année 2022, en gros, savent mon tome préféré et savent le tome que j'aime le moins. Du coup, que je commence par le premier jusqu'au dernier ou que je commence par le dernier jusqu'au premier, il n'y a pas de suspense, ni pour le dernier ni pour le premier. Le seul vrai suspense, c'est dans quel ordre j'ai mis ceux du milieu. Hein, voilà. Mais comme j'ai aussi classé les films et que pour les films, il y a un peu plus de suspense quand même, je vais vous montrer les tomes d'Harry Potter, de celui que j'aime le plus à celui que j'aime le moins. Et ensuite, je ferai les films de celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus. Donc, mon tome préféré de Harry Potter, c'était le cas à la première lecture, c'est le cas depuis toujours et ça a été le cas à la relecture, c'est Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Je vous les montre ici dans la version VO que j'ai pour les livres, mais je vais dire les titres en français parce que mon accent ça me déprime au montage à chaque fois que je l'entends. Voilà, Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé pour Rogue et pour... en fait pour Rogue, premièrement, pour la double lecture qu'il a, ce tome, et pour tout ce qu'il... En fait, il avance un peu sur ce qui a été mis en place dans les tomes 4 et 5, et en même temps, il prépare de manière très claire le grand final de la saga. Encore une fois, c'est pas un avis très répandu hein, que ce tome-là soit le... Enfin, c'est pas le préféré de la plupart des fans de la saga, mais c'est mon tome. Pour le numéro 2, j'ai un peu hésité et puis mon âme d'enfant
à gagner. Donc j'ai mis Harry Potter à l'école des sorciers, le tome 1. Quand tu le lis en étant enfant, c'est tellement merveilleux, c'est tellement fantastique, les personnages sont tellement innocents ici, et ça tu t'en rends compte évidemment quand tu le lis seulement adulte, parce que quand t'es enfant ça te paraît normal, enfin genre tout le monde est innocent, tu vois. Mais vraiment ce tome 1 est vraiment génial, et c'est grâce à ce tome 1 que je comprends l'engouement de la saga et pourquoi les gens ont continué à lire les tomes suivants, même si pour moi il y en a certains qui sont vraiment insupportables et j'y reviendrai à la fin de... Bref. Mais vraiment, cet univers, ces personnages, ce côté merveilleux, c'est vraiment... J'adore ce tome 1. Voilà. En numéro 3, j'ai mis le moins innocent de tous les tomes, mais j'adore ce tome. Vraiment, c'est celui duquel j'ai parlé le plus récemment, puisque c'est le tome 7, Harry Potter et les reliques de la mort. Ici, les personnages sont beaucoup moins innocents, hein. Ils ont 17 ans, ils combattent littéralement le mal et Voldemort, mais c'est pas évident non plus pour une autrice de finir une saga comme ça, que ce soit une trilogie avec 4 tomes, avec 5 tomes, même une duologie, ce que tu veux. C'est pas hyper évident de clôturer une saga comme ça, et il faut bien penser qu'au moment où elle a écrit ce tome-là, J.K. Rowling, j'ai même pas encore cité son nom alors qu'on parle d'Harry Potter depuis le début, bref, au moment où elle a écrit ce tome-là, elle savait qu'il y avait des centaines, des milliers, peut-être même plus que ça, de personnes qui attendaient ce tome-là, qui attendaient ce final-là. J'ose même pas imaginer la pression qu'elle avait d'écrire ce tome-là, sans parler même de son éditeur. Enfin, elle a des millions de fans qui attendent un truc qu'elle doit écrire. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'état d'esprit dans lequel elle devait être. Et elle a réussi à écrire un dernier tome absolument magistral. Voilà. En numéro 4, de manière tout à fait logique pour moi, j'ai mis Harry Potter et la Chambre des Secrets. Je dis de manière tout à fait logique parce qu'en fait, dans ma tête, il y a vraiment d'un côté les 4 premiers et de l'autre côté les 3 derniers, en termes de livres en tout cas. Donc j'ai eu juste à classer les 4 premiers et classer les 3 derniers. Vous voyez, c'était pas très compliqué. Et celui-ci, bah, du coup, il se retrouve littéralement au milieu du top, parce qu'il y a 7 tomes et que du coup, bah, c'est le 4e dans mon classement à moi. Voilà, c'était un bon tome, j'aime bien, mais je trouve l'histoire pas ouf. En fait, j'ai l'impression que l'autrice voulait déjà commencer à parler de choses bien plus sombres et bien plus terrifiantes, mais ça reste quand même un livre pour enfants, ce tome 2 en tout cas. Bon, après, c'est plus le cas, hein. Genre le tome 7, clairement, si tu le lis à 10 ans, ça peut te faire quand même largement flipper. Mais voilà, j'ai l'impression qu'à partir de ce tome-là, elle a commencé à vouloir assombrir son univers, tout en faisant des livres pour enfants. Écoute, c'était un peu compliqué. Ce qui donne un bon tome, c'est une bonne histoire, mais par rapport à toute la saga, ou en tout cas aux 3 que je viens de vous montrer, c'est un petit peu moins bien, quoi. On en arrive donc à celui que j'ai mis en numéro 5, et vous connaissez le livre que j'ai mis en numéro 7, si vous m'avez suivi en vlog et même dans les updates lecture. Du coup, je me suis retrouvée avec 2 tomes à classer en 5 et en 6, et j'avoue que j'ai un peu galéré. Mais finalement, en numéro 5, j'ai mis Harry Potter et la Coupe de Feu. Parce que l'histoire est à part, et du coup, même s'il est très long à lire, il y a d'énormes longueurs dans ce tome là, vraiment c'est terrifiant. Ce que je reproche le plus en général au tome que j'aime le moins, c'est que les personnages mettent du temps à atteindre Poudlard. Il se passe vraiment des centaines de pages avant qu'on soit le 1er septembre et qu'ils arrivent à Poudlard. Ici c'est le cas, mais ici c'est excusable selon moi, parce que bah, y a toute la Coupe du Monde de Quidditch, l'attaque des Mange-Morts, enfin il se passe quand même énormément de choses avant qu'ils atteignent Poudlard sur ce fameux été. Et du coup, c'est pas des longueurs en fait. Il y a des événements, il y a des choses, beaucoup de choses à lire avant d'atteindre Poudlard. Et moi j'ai toujours le sentiment que l'histoire et que le livre démarre une fois qu'ils ont atteint Poudlard. Mais là, les événements qu'on a avant qu'ils atteignent Poudlard sont hyper importants et hyper intéressants. Du coup, c'est pour ça que entre ce tome-là et celui que j'ai mis en numéro 6, et ben, j'ai choisi de mettre celui-là en numéro 5. En numéro 6, j'ai mis Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban parce que à la relecture, c'est celui qui m'a le plus déçu. Vraiment, il est extrêmement long à lire.
Ron et Hermione sont insupportables dans ce tome-là. J'avais envie littéralement d'en prendre un pour taper sur l'autre, c'est terrifiant, vraiment. Et en fait, ce qui m'a fait mettre lui en avant-dernier, c'est que moi je connaissais la fin, je connais toute la fin avec, il y a d'abord les 3 heures où ils vont chez Hagrid, et puis Buck l'hippogriffe est condamné à mort, et puis il est exécuté, et puis ils essayent de, et puis ils retrouvent Sirius et Lupin et Rogue, et ils apprennent beaucoup de choses sur ces 3 personnages et sur leur scolarité, blabla tout ça, dans le film aussi, bref. Et ensuite ils reviennent en arrière et ils recommencent tous ces événements-là pour essayer de les modifier un petit peu. Avant même que les 3 premières heures ne commencent, je trouvais ça très très long. Et je me rappelle m'être dit, putain, je trouve ça déjà long, alors que je sais que j'ai encore à lire 2 fois les 3 mêmes heures. Vraiment, il y a d'énormes longueurs dans ce tome-là. Et le pire, c'est que c'est pas un des plus longs de la saga. Mais vraiment, à partir de là, niveau longueur, l'autrice s'est lâchée. Genre vraiment, il y a une énorme différence d'écriture entre les 2 premiers, et celui-là et le 4. C'est très long. Genre vraiment, elle s'est lâchée niveau longueur. Elle s'est dit, vas-y, c'est bon, je peux écrire 156 milliards de pages juste parce que j'en ai envie, quoi. Et ben non, en fait, écrire des longueurs pour écrire des longueurs, c'est chiant. Voilà. Et maintenant, ceux qui ne savaient pas quel tome était en dernier dans mon top avant que je le commence, bien maintenant vous l'avez deviné. Oui, c'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Pour moi, il est dernier, pour la majorité des fans, il est premier dans leur classement. Moi, je déteste ce tome. Et je pèse mes mots, il y a très peu de livres pour lesquels je dis que je les déteste. Mais là, vraiment, c'est très très long. C'est beaucoup trop long. Combien de pages il fait? Donc celui-là, c'est la version VO, je rappelle. Il fait, attendez, parce que c'est quand même assez comique, il fait 800 pages. La même histoire tient largement en 400 pages. Moi, ça me terrifie les longueurs qu'il y a, c'est insupportable à lire. Et s'il est dernier, c'est aussi à cause des fans, parce que on m'avait dit, déjà il y a 10 ans, quand j'ai lu Harry Potter pour la première fois, on m'avait dit, le film 5 il est nul, franchement, il n'y a pas du tout toutes les informations qu'il y a dans le livre 5, tu verras, dans le livre il y a beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus intéressant, on en apprend beaucoup plus, et patati et patata. Donc moi j'ai commencé le livre 5 en m'attendant à aimer encore plus que j'ai aimé le film, et à me rendre compte que effectivement le film est pas ouf par rapport au livre, parce qu'il manque des choses. Elles sont où toutes ces foutues informations? Non mais vraiment, sans déconner, elles sont où toutes ces foutues informations? Parce que c'est bien beau de taper sur les films et tout, mais dans le film, il manque pas énormément de choses, hein. Enfin, je suis désolée, mais à un moment donné, s'agirait d'arrêter de se foutre de ma gueule, hein. On va y revenir en termes d'adaptation et tout, mais ce tome 5 là, honnêtement, après avoir lu les tomes... Le gros souci de ce tome 5, c'est aussi que tu le lis après avoir lu les tomes 3 et 4. Alors à l'époque, quand ils sont sortis, t'en lisais un par an, parce que ils en sortaient un par an. Moi, je les ai lus tous à la suite, les uns des autres. Et du coup, le problème, c'est que quand t'arrives à lire ce tome 5, du coup, t'as lu les tomes 3 et 4 avant, juste avant, dans mon cas, et tu t'es déjà tapé des longueurs et des longueurs dans les tomes 3 et 4. Donc tu commences 800 foutues pages, et tu te rends compte que la moitié sera rien. On est sérieux là? Genre on est vraiment sérieux? Enfin vraiment je trouve ça insupportable, mais vraiment insupportable. Et je pense que si j'avais lu les livres sans avoir vu les films, et que j'avais, par miracle, parce que c'était déjà pas gagné, réussi à atteindre ce tome 5, j'aurais abandonné la saga au tome 5. J'aurais pas été au bout du tome 5. Parce que vraiment, dans le tome 3, Ron et Hermione sont insupportables. Dans le tome 4, ça met des plombes avant que la première tâche ne commence. Et alors ici, c'est un enfer. Et peut-être que... Je vais poser le bouquin parce qu'il est quand même assez lourd. Peut-être que je suis aussi intransigeante avec les bouquins, justement parce que j'ai vu les films avant, et justement parce que j'adore les films. Je dis ça en ayant vu les films. Tu vois, peut-être que j'aurais apprécié plus les lectures des tomes 3, 4 et 5 si j'avais pas vu les films. Peut-être que j'y aurais trouvé beaucoup moins de longueur si j'avais pas eu la même histoire en condensé, sans longueur, en film. Peut-être. Mais je le saurais jamais, puisque j'ai jamais pu lire les livres sans avoir vu les films. Et je ne le pourrai jamais, du coup. Bref.
bien. Ça fait déjà très longtemps que je parle, cette vidéo dure probablement plus d'une demi-heure, mais enfin bon, bref. Je vais donc faire pareil maintenant avec les films. J'ai hésité à aller ressortir tous mes DVD pour vous montrer les DVD plutôt que les bouquins, mais je l'ai pas fait déjà parce que j'avais la flemme d'aller récupérer mes DVD dans mon placard, on va pas se mentir, mais aussi et surtout parce que les DVD sont glacés et du coup ça ferait des reflets en vidéo, ça serait pas cool, donc je vais vous remontrer les livres en sachant que là c'est cette fois-ci mon classement des 8 films. Et contrairement aux livres, j'aime tous les films. Du coup, j'ai pas eu de 3 et 4 juste à classer, vous voyez, comme pour les livres, et j'ai galéré, vraiment, et autant j'ai aucun problème, mais alors vraiment aucun problème à mettre le tome 5 en dernier dans mon classement des livres, autant décider de quel film mettre en dernier, ça a été, vraiment, c'était terrifiant, enfin, genre, je peux en mettre, en fait, je les aime tous, du coup, en mettre un dernier, forcément, il y en a un que j'aime un peu moins que les autres, mais ça me fait mal d'en mettre un en dernier. Du coup, j'ai décidé d'un petit peu tricher. Pour que la place numéro 8 ait quand même quelque chose. En numéro 8, j'ai mis Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1. J'adore Harry Potter et les reliques de la mort, mais mettre la partie 1 ici, c'est pas grave, parce que du coup, la partie 2, je peux la mettre ailleurs dans mon top. Vous voyez, donc du coup, j'ai mis la partie 1 en dernier. Entre la partie 1 et la partie 2, j'aime les deux quasiment autant en réalité, mais dans la partie 1, Dobby meurt et ça c'est triste, voilà. Du coup, bon, dans la partie 2, il y a un autre personnage qui meurt, oui, je suis au courant, ça va, mais voilà. Du coup, j'ai mis Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1, en dernier, parce qu'il fallait bien un dernier. Ça me fait mal au cœur de mettre un des films d'Harry Potter que j'aime le moins, mais c'est comme ça. En numéro 7, du coup, pour les films, j'ai mis Harry Potter et la Chambre des Secrets. Pareil, c'est très difficile de choisir, et j'ai mis celui-là en numéro 7 par rapport au jeu des acteurs. Alors oui, les acteurs sont très jeunes dans ces films-là, bien sûr, je le sais, ils sont aussi très jeunes dans le 1, de manière hyper logique, mais en fait, dans le 1, ça passe, parce que, notamment avec Harry a ce côté très innocent dans le 1, je parle du personnage, hein, pas de Daniel Radcliffe, vraiment, a ce côté très innocent, il découvre tout, c'est merveilleux, c'est fantastique, et pour l'acteur, ça devait être entre guillemets assez facile de jouer ça parce que l'acteur lui-même était émerveillé de jouer ce rôle, de découvrir un plateau de tournage, des acteurs et tout. Donc transmettre cet émerveillement à la découverte de Poudlard et de l'univers des sorciers, ça passe, tu vois. Ici dans le tome 2, comme je l'ai dit, ça s'assombrit un petit peu et du coup dans le film 2, le jeu des acteurs et notamment le jeu de Harry, enfin de Daniel Radcliffe, pardon, est vraiment pas dingue. Et je peux me permettre de le dire parce que l'acteur lui-même le reconnaît. Il y a des interviews de Daniel Radcliffe dans lesquelles il explique qu'il est incapable de regarder les premiers films parce qu'en fait son jeu d'acteur le terrifie. Genre vraiment il est nul. Alors c'est évident, ils ont 12-13 ans à l'époque où ils jouent ça, ils ont probablement fait jamais d'école d'acteur ou de, je sais pas comment, de comédie, tu vois. Ils savent pas faire, c'est logique, tu vois. Mais vraiment dans le film 2, le jeu des acteurs est vraiment pas dingue. Même Emma Watson est vraiment pas ouf quoi. En numéro 6, j'ai mis Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Il est aussi très bas en termes de livres. Et en fait, tout le tome repose, alors sur le trio, mais toute la saga repose sur le trio principal, mais le tome est centré surtout autour de Sirius et de la famille de Harry Potter, de tout ce qu'il va apprendre sur sa famille, ses parents et tout bidule. Alors tout ce côté-là j'aime bien, mais Sirius, c'est pas un personnage que j'aime beaucoup. Vraiment, il est beaucoup plus présent dans les livres que dans les films, mais dans les films, bah, tu le vois quasiment que dans le tome 3, enfin que dans le film 3, et bah il sert pas à grand chose dans les films en vrai, enfin genre t'as l'impression qu'il est posé là pour rien, alors ça c'est dû à la réalisation et au choix des réalisateurs, parce qu'il est beaucoup plus important en termes de personnages dans la saga de livres que dans les films, mais là on parle des films pour le coup, et bah du coup, voilà. Du coup ce film là est là. En numéro 5, j'ai mis Harry Potter et la Coupe de Feu. J'adore Harry Potter et la Coupe de Feu, vraiment c'est un film que j'adore, j'allais dire c'est un de mes films préférés, pourtant il est numéro 5, vous allez me dire mais à un moment donné il faut faire des choix. Bref, j'adore Harry Potter et la Coupe de Feu, et j'ai eu du mal, le trio de tête je l'avais, comme pour les livres le trio de tête en vrai je l'avais, c'est d'ailleurs à peu près le même que pour les livres, vous allez le voir juste après, mais 4 et 5 j'ai un peu galéré, le numéro 4 et le numéro 5 qui se trouvent être les tomes 4 et 5, j'ai galéré, et finalement j'ai mis celui-ci en numéro 5,
parce que il est très à part dans la saga. En vrai, si tu regardes globalement la saga, le tome 4 et le film 4, il est à part. Il fait pas beaucoup avancer l'histoire globale. Dans les premiers tomes, on découvre l'univers, on met en place tout avec Voldemort, la chambre des secrets, et dans le prisonnier d'Azkaban, on en découvre un peu plus sur les amis du père de Harry, et ce qu'ils ont fait, machin et bidule, avec Rogue, machin et bidule, ok. Mais la coupe de feu, bah, c'est l'histoire de la coupe de feu, et c'est à part, en fait, c'est quasiment hermétique par rapport à tout ce qui se passe dans le reste de la saga. Il y a juste les scènes de fin du film, où là on avance plus sur Voldemort, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut, où il en est, est-ce qu'il revient pas, et Harry, ce qu'il a à voir avec tout ça, mais globalement le film est assez un ovni en fait dans la saga. L'histoire est vraiment vraiment à part. Du coup c'est pour ça qu'il est numéro 5. En numéro 4 donc, j'ai un peu spoilé, c'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Oui, il est numéro 4, il est au pied du podium en termes de film alors qu'il est dernier en termes de livres. De nouveau, c'est pas un avis très répandu parce que évidemment les fans qui adorent le livre 5 détestent le film 5. Et bien moi, c'est l'inverse. Encore une fois parce que j'ai découvert le film avant le livre, peut-être, on ne sait pas. Bref, mais je trouve le film 5 vraiment cool. Les personnages deviennent adultes, vraiment. Harry se pose de vraies questions. Et Harry a ce fameux lien avec Voldemort absolument terrifiant. Dumbledore va réellement aider Harry dans les films, enfin dans le film. Donc voilà, il est numéro 4. Le trio de tête, du coup, comme je l'ai dit, c'est le même que pour les livres, mais pas tout à fait dans le même ordre, puisque en numéro 3, en film, j'ai mis Harry Potter à l'école des sorciers. J'adore Harry Potter à l'école des sorciers, évidemment, j'adore aussi les deux suivants qui vont arriver. Et en fait, ce qui m'a fait le mettre là, c'est vraiment le revisionnage que j'ai fait là. Parce que en fait, j'avais pas besoin de re-regarder les films en termes d'adaptation et tout, parce que je les connais par cœur, mais j'ai vraiment été attentive aux films quand je les ai re-regardés, et malheureusement, ce film date, et les effets spéciaux datent, et ça se voit en fait, ça a très mal vieilli. Alors, on s'entend, hein, j'adore toujours les films, et j'adorerais cette saga jusqu'à la fin de ma vie en termes de films, c'est une certitude, mais les effets spéciaux datent. Vraiment, ça se voit, et c'est dommage que les films aient mal vieilli, mais c'est le cas. J'adore l'histoire, j'adore la découverte de Poudlard, cette innocence qu'il y a, le jeu des acteurs, comme je l'ai dit quand j'ai parlé du film 2. Ici ça passe, ici ça va en fait. Ce que j'excuse ici pour le côté nouvel univers merveilleux, Harry, puis Hermione, et puis tu découvres Poudlard, et puis les professeurs et tout, je l'excuse plus dans le film 2, mais ici je l'excuse encore, c'est ce côté hyper enfantin, hyper chou, tu vois. Et je pense que si j'avais fait ce top là il y a 10 ans ou il y a 15 ans, j'aurais mis ce tome 1, ce film 1 plus haut dans mon top, vous voyez. Mais aujourd'hui je suis adulte, du coup ce côté merveilleux, ce côté enfantin, je l'adore toujours, mais un peu moins. Mais il est quand même numéro 3. En numéro 2, donc Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2. Parce que ce final est vraiment magistral, et à l'heure où je tourne la vidéo, évidemment c'est le dernier film que j'ai revu, mais ce final est vraiment 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 magistral. J'adore ce final en termes de livre et en termes de film. Là pour le coup, la réalisation et les effets spéciaux sont beaucoup mieux. Je pense qu'il s'est écoulé facile 8 ans ou 9 ans entre le premier et le dernier en termes de réalisation, et donc on a évolué énormément en termes d'effets spéciaux, et ça se voit dans les films. Vraiment, il y a énormément de détails dans ce film, il y a énormément... Et ce que j'aime avec ce film, c'est qu'il est tellement bien adapté, je vais y revenir quand je parlerai des adaptations, mais il est vraiment bien adapté, et du coup, toutes les réponses qu'a apportées J.K. Rowling dans son dernier tome, tout ce qu'elle a mis en place, tout ce qu'elle a donné à ses fans en termes de réponses, de révélations et d'explications, c'est dans le film, et c'est vraiment cool dans la partie 2. Et donc en numéro 1, parce que j'ai même pas réfléchi, Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Le film est hyper bien adapté par rapport au livre. Encore une fois, je vais y revenir quand je parlerai des adaptations, mais j'aime le livre, et du coup comme le film est quasiment la copie du livre, évidemment que j'adore le film. En fait, j'adore la double lecture et du livre et du film. J'adore les relations des personnages qui évoluent et qui bougent pas mal dans ce film-là. Et j'adore le fait que c'est avec ce film-là qu'on prépare réellement le grand final
de la saga. Alors en film il en reste encore 2 après, c'est vrai, mais c'est quand même dans ce tome 6, dans ce film 6 qu'on prépare le final de la saga, et c'est à partir de là que tu commences à voir les choses différemment. Tu te poses beaucoup de questions sur Rogue, qu'est-ce qu'il veut, est-ce qu'il est du bon côté, est-ce qu'il est du mauvais côté, pourquoi lui, mais non il déteste Harry, mais non il l'aime bien. J'adore ce film. Voilà. Bon, c'était pas prévu, j'avais vraiment prévu de faire ça en une seule et même vidéo, mais là, moi, ça fait déjà presque 40 minutes que je parle. Je sais qu'au montage, je vais couper et ça sera un peu plus court pour vous, mais j'ai pas envie de me restreindre sur ce que j'ai envie de dire sur les films pour que la vidéo soit pas trop longue, même si elle est déjà longue. Du coup, je vais faire une autre vidéo qui parlera uniquement des adaptations en film de la saga de J.K. Rowling. Voilà, elle sortira probablement dans à peu près une semaine. Voilà, du coup, je m'arrête là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt!